Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelques signes qui prouvent que nous pouvons être en hypothyroïdie, des signes dont on parle peu, qui ne se voient pas toujours. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais des fois on peut être en hypothyroïdie, ça concerne souvent les femmes, bien que ça ne se voit pas forcément sur les analyses et notamment au niveau de la TSH. Par contre, il y a quelques signes qui sont quand même assez flagrants où on peut soupçonner une hypothyroïdie larvée, en fait, latente. Alors, notamment, principalement, alors les signes principaux de l'hypothyroïdie, souvent vous les connaissez déjà, c'est tout ce qui concerne donc le matin, une difficulté à se réveiller, un démarrage très très long au réveil parce que justement on a un problème de dopamine qui va avec, et donc du coup voilà, on met des heures et des heures à se réveiller, enfin c'est très compliqué le matin pour se lever. Donc ça, c'est peut-être un signe que vous connaissez déjà. Évidemment, la prise de poids inexpliquée, donc sans rien faire, comme moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai pris 8 kilos en l'espace de, allez, on va dire 2 mois. Donc ce qui était totalement inhabituel chez moi, sans avoir rien changé au niveau de mon alimentation. Le visage gonflé, ça c'est typique du réveil le matin, donc la bouche gonflée, le nez gonflé, enfin le visage, ici, donc c'est assez typique aussi. Alors là, les signes qu'on voit un petit peu moins, où il faut peut-être aller soupçonner donc une hypothyroïdie, ça va être principalement, et ça on s'en méfie pas assez, c'est le manque de fer. Alors l'anémie ferriprive, je tiens vraiment à avertir les gens là-dessus. C'est vrai que dès qu'il y a une carence en fer, et ça je le vois souvent chez des gens qui ont une colopathie fonctionnelle, comme il y a une mauvaise captation en fait souvent des minéraux et des vitamines, et qu'il y a une anémie ferriprive derrière, donc un manque de fer. Le manque de fer aggrave les problèmes de thyroïde, notamment en cas d'hypothyroïdie. Donc, mesdames, messieurs, si vous avez des problèmes de fer, d'anémie ferriprive, je vous conseille vraiment d'aller corriger ça parce que derrière, vous risquez d'avoir une hypothyroïdie. Ça, je l'avais vu chez le docteur Georges Mouton, donc qui est très spécialisé là-dedans en fait, et notamment tout ce qui concerne les colopathies, qui en parle très très bien, et on peut retrouver des études et des infos sur le net concernant donc cette information qui je trouve vraiment très intéressante. Donc souvent attention à l'anémie, donc ne pas hésiter à se supplémenter en fer. Ça c'est vraiment je vous le dis, ça on s'en occupe pas assez. D'ailleurs souvent l'anémie ferriprive s'accompagne beaucoup de, vous savez, on a les ongles cassants, les cheveux ternes, les cheveux plats, on peut avoir donc tout plein de sortes de problèmes au niveau des fanères, une pelade aussi, donc ça c'est un signe d'anémie ferriprive, mais aussi un signe d'hypothyroïdie. Donc pareil, si vous avez des tendances à avoir de la pelade mais qui vient de façon totalement inexpliquée, donc allez faire un petit tour, allez voir un petit tour, voilà, un petit coup au niveau de la thyroïde, voir ce qui se passe. Autre chose aussi, la perte. Alors ça c'est intéressant, la chute du bout des sourcils, surtout sur l'angle donc externe. Dès qu'on perd la queue du sourcil, là on peut soupçonner un problème aussi d'hypothyroïdie. Donc ça c'est assez intéressant aussi, allez voir ça. Et puis évidemment donc les problèmes de mémoire. On vous dit quelque chose, vous avez une mémoire de poisson rouge, vous avez complètement oublié l'espace d'un instant ce qu'on vous avait dit. Ça peut être aussi d'autres problèmes évidemment, on a aussi les problèmes d'acné, on a les problèmes de dépression. Alors vous êtes une personne plutôt joyeuse, plutôt enjouée, alors vous êtes d'un coup déprimé, vous savez pas pourquoi, accompagné d'une fatigue chronique et surtout d'une colopathie fonctionnelle. Pareil, quand il y a une colopathie fonctionnelle, on peut soupçonner une hypothyroïdie. Évidemment, tous les signes que je vous donne peuvent être liés à d'autres choses aussi, mais c'est un petit peu cet ensemble de choses où où il est intéressant d'aller travailler. Alors, attendez, il y a un avion qui passe. C'est sympa de tourner en extérieur, mais il y a un petit avion qui passe. Je vais en profiter pour vous montrer la vue, tiens. Pendant que l'avion passe. Voilà, hop. Ça, c'est la marina. Avec le bateau. Voilà, ça, c'est sympa. Justement, je vais faire le lien avec le bord de mer. Si vous êtes une personne qui est très bien en bord de mer, alors ça, c'est un signe aussi que votre thyroïde en a vraiment besoin. Si vous êtes en bord de mer, vous êtes vraiment amélioré. Souvent, c'est l'air iodé qui fait énormément de bien à votre thyroïde. Donc souvent, c'est parce il y a un risque de carence. Il y a eu un risque de carence en iode. Donc ça, on va aller un peu plus vers les solutions pour le coup. Donc la carence en iode, il faut vraiment aller la réguler. Autre chose aussi sur lequel vous pouvez vous méfier aussi, c'est si vous prenez la pilule contraceptive, si vous avez des problèmes hormonaux, dont un syndrome prémenstruel très important, vous pouvez soupçonner un problème d'hypothyroïdie derrière. Donc je vous conseille d'aller vraiment voir au niveau de votre pilule si elle est bien régulée, si c'est pas une pilule qui favorise justement ce déséquilibre œstrogène et progestérone, parce que ça peut vraiment jouer aussi.
Les pics d'oestrogène jouent énormément sur la fonction thyroïdienne. Évidemment, s'il y a eu un problème de stress avec une fatigue chronique au niveau des surrénales, les surrénales sont très liées aussi à la thyroïde. Donc allez vraiment voir ce qui se passe au niveau du stress. Ça c'est important aussi, donc ça peut être vraiment des bons signes. Et enfin, si vous voulez trouver des solutions naturelles et un accompagnement, je vous conseille vraiment d'aller regarder donc ma formation qui s'appelle 90 jours pour sortir de l'hypothyroïdie naturellement. Vous retrouvez le lien en dessous. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Donc ça c'est hyper important parce que d'aller travailler là-dessus, parce que si vous travaillez sur les causes, et ben vous allez quelque part réguler les problèmes d'hypothyroïdie sans forcément passer par des choses très compliquées ou des choses qui vont avoir des effets secondaires plus importants. Voilà. Donc que vous preniez du lévothyrox ou pas, cette formation, vous pouvez aller voir, faire un petit tour dessus. Elle est en promotion actuellement, donc encore pendant quelques jours, où je vous offre 40 € de réduction sur la formation. Donc encore une fois, sur 12 semaines d'accompagnement. Donc franchement, c'est même pas le prix d'une consultation de naturopathie. Donc voilà, elle est vraiment, je l'ai laissée accessible à un max de monde. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des informations suffisantes pour pouvoir vous aider. N'hésitez pas à la partager ou à la liker. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des petits commentaires ou des questions, vous les posez en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt sous le soleil du sud. Bye bye.